Depuis le début de notre saison, nous avons suivi des aventuriers devenus des héros, presque des légendes. Malinowski, seul sur son île, qui perce les secrets de la Kula. Margaret Mead, qui défie les conventions. Evans Pritchard, qui déchiffre la logique des sorciers. Ce sont des figures de pionniers, solitaires, courageux, presque surhumains. Mais si cette image du grand anthropologue héros n'était qu'une mise en scène, et si derrière la façade, la réalité du terrain ressemblait moins à un roman d'aventure qu'à une suite de galères, de maladies tropicales et de quiproquos absurdes? Aujourd'hui, nous allons suivre un homme qui a osé raconter non pas ses triomphes, mais ses ratés. Un anti-héros qui a fait de ses déboires un livre culte et hilarant, un anthropologue en déroute. Son auteur, c'est le Britannique Nigel Barley. Tout commence à la fin des années 70. Barley est un jeune anthropologue, fraîchement sorti de Cambridge, bardé de théories, prêt à accomplir sa grande expédition auprès des Dowayos, un petit peuple du Cameroun. Et dès le départ, tout déraille. Il lui faut des mois pour obtenir des autorisations administratives kafkaïennes. Son matériel disparaît dans les méandres de la douane. Une fois sur place, sa tente prend l'eau, ses carnets de notes moisissent, il attrape la dysenterie puis le paludisme. Son assistant est souvent ivre, ses vaccins sont inefficaces et son estomac n'en peut plus de la bouillie de mil. La grande aventure anthropologique ressemble à un manuel de survie raté. Barley ne découvre pas un monde exotique. Il découvre surtout la boue, les moustiques et ses propres limites. Mais le pire n'est pas matériel, il est humain. Barley arrive avec ses questions sérieuses, ses questionnaires méthodiques. Et les Dowayos, eux, décident d'en faire leur jouet. Il veut apprendre leur langue? Il lui enseigne des insultes en lui faisant croire que ce sont des salutations polies. Il veut comprendre le rituel de circoncision? On lui cache les dates? On le promène de fausse piste en fausse piste, puis on organise la cérémonie en douce sans l'inviter. Il veut saisir leurs croyances? On lui raconte des mythes contradictoires, parfois inventés pour rire, juste pour voir jusqu'où l'homme blanc va les croire. Et quand il s'intéresse à leurs fétiches, il découvre qu'ils fabriquent et vénèrent d'énormes statuettes en forme de pénis, de quoi rendre son carnet de terrain encore plus improbable. Bref, au lieu d'être l'observateur respecté, Barley devient le bouffon du village, une source d'amusement inépuisable. Il croyait venir étudier les Dowayos, mais en réalité, ce sont eux qui l'étudient. Et pourtant, malgré la maladie, les quiproquos et les humiliations, la science se fait. Pas dans les grands entretiens, mais dans les petits riens. Une réparation de moto, une bière de mille partagée, un mot échappé dans une conversation. Peu à peu, notre aventurier comprend. Si les Dowayos se protègent de ces questions, c'est que leur religion et leurs rituels ne sont pas des objets d'exposition. Le secret fait partie de la connaissance. On ne livre pas à un étranger ce qui touche au cœur de la vie sociale. Son livre ne débouche pas sur une grande théorie structurale ou fonctionnaliste, mais il révèle quelque chose de tout aussi précieux, la part d'humour, d'ironie, de jeu dans la relation entre l'ethnographe et ceux qui l'étudient. Avec un anthropologue en déroute, Nigel Barley a dynamité le mythe de l'anthropologue héros. Il nous montre que le chercheur n'est pas un demi-dieu des sciences humaines, mais un être humain vulnérable, maladroit, souvent ridicule, et que c'est justement à travers ses échecs que se tisse la rencontre. Son livre est une leçon d'humilité et un chef-d'œuvre d'autodérision. Il n'a pas détruit l'héritage de Malinowski, il l'a humanisé. Il a montré que l'anthropologie est faite de malentendus, de frustrations, mais aussi de rires partagés.
Dans notre prochain épisode, nous quitterons la brousse camerounaise pour revenir à notre propre monde. Nous suivrons Marc Auger dans son exploration des espaces étranges et anonymes de la surmodernité. Aéroports, supermarchés, autoroutes. Des aventures cette fois dans les non-lieux. En attendant, souvenez-vous, derrière chaque grande monographie savante, il y a forcément des moustiques, des maladies et des anecdotes cocasses qu'on n'a pas osé publier. Et surtout, restez curieux.